Salut Tessien. Salut Tessien, donc aujourd'hui nous sommes à Paris. À Lutèce. À Lutèce, voilà, nous sommes devant, du coup on sort tout juste du groupe Looping. Oui. Donc le groupe propriétaire de la mer de Sable notamment. Et ils nous ont présenté du coup leur nouveauté. Leur nouveauté de la mer de Sable, ils nous ont un peu présenté le parc Looping. Mais c'était surtout concentré sur la mer de Sable. Et du coup, on va vous présenter ça tout de suite. Commençons avec un point culture avec la présentation du groupe Looping. Le groupe voit le jour en 2011 avec le rachat de 7 parcs de la Compagnie des Alpes. Actuellement, le groupe est implanté dans 7 pays. Le groupe possède 14 parcs et 4 activités différentes. Aquarium, parc animalier, parc d'attractions et parc aquatique. Le groupe attire chaque année 3,5 millions de visiteurs pour un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros. L'objectif du groupe est de proposer des parcs de taille régionale proposant aux familles une expérience divertissante, unique et éducative. À la mer de Sable, l'idée est de proposer une entrée pour une centaine d'euros pour une famille de 4, tout en proposant des activités avec un maximum de 45 minutes d'attente. La mer de Sable est l'un des sites majeurs du groupe, c'est pourquoi il est sur une phase de développement de 5 ans. Le parc a déjà investi 5 millions d'euros durant les 3 dernières années et compte bien continuer d'investir comme en témoignent ces nouveautés dont je vais vous parler maintenant. Et oui, à la base, c'est le thème de la vidéo. En 2018, la révolution souffle sur la mer de Sable. Outre mon accent moyen, c'est bel et bien le Mexique qui sera au rendez-vous à la mer de Sable en 2018. Dans le storytelling, dans l'histoire de 2018, avec l'arrivée du Mexique au cœur du parc, on a choisi de travailler sur un pueblo mexicain, type Hacienda, village mexicain, etc. Et quand on remonte, on y découvre quelques vestiges aztèques, simplement. On a travaillé sur un temple, donc on a un lien qui fonctionne bien. On est à l'orée de la jungle et du Far West. Pour animer cette zone, 2 nouvelles attractions verront le jour. El Condor, décollage immédiat pour un survol d'une ancienne cité aztèque. Ces chaises volantes très thématisées seront composées de 48 sièges dont 8 banquettes doubles, ce qui permettra aux parents d'accompagner leurs enfants. La seconde attraction se nommera Tornado, avis de tempête. Les visiteurs vont s'accrocher à leur sombrero. Cette attraction de type pieuvre sera composée de 4 nacelles de 10 places. Avec l'arrivée de ces deux attractions à fort débit, parce que quelque part sont des attractions qui ont la capacité de pouvoir avoir un débit horaire assez important, va nous permettre de fluidifier notre expérience visiteur, de leur permettre d'avoir moins de temps d'attente et plus d'attractions. Et afin de mieux les intégrer à leur nouvel univers, 5 attractions vont changer de nom pour cette occasion. En plus de ces 2 nouvelles attractions, 2 points de restauration ouvriront leurs portes dans ce nouvel univers mexicain. L'Hacienda accueillera les aventuriers sur une terrasse face à la dune pour un dépaysement garanti. Sa nouvelle carte met bien entendu les saveurs mexicaines à l'honneur avec le chili con carne. Le second point de restauration sera une sandwicherie qui portera le nom de Poca Pepito. On avait une forte demande sur tout ce qui était restauration à emporter, notamment tout ce qui était sandwicherie. Donc on en profite pour intégrer dans le pueblo mexicain une nouvelle sandwicherie, un nouveau point de restauration également, parce qu'on souhaite ne pas oublier les services pour les visiteurs, ça contribue quand même à la qualité de la visite, bien entendu. Et pour finir en bref, le parc revoit son calendrier d'ouverture en ouvrant plus de mercredis de basse saison. De juillet à août, le parc va proposer de rester 1 heure de plus à ses visiteurs en fermant à 19 h. Et le 21 juillet et le 11 août, le parc proposera à ses visiteurs des journées prolongées. Le parc fermera ses portes à 21 h 30. Et comme la première saison de Halloween fut une réussite, le parc proposera une deuxième édition en ouvrant quelques jours de plus que la saison dernière. Bonne nouvelle pour les Parisiens puisqu'une navette rejoindra la mer de Sable au départ du Palais des Congrès. Voilà, me voici de retour dans les bureaux du Lutétien. Donc je tenais à remercier au nom de l'équipe le groupe Looping et la mer de Sable qui nous ont permis d'assister à cette conférence de presse. Avant de vous donner mon avis sur ces nouveautés 2018, je tenais à parler un petit peu de 2009. Le directeur nous a un peu parlé de la grosse nouveauté de 2019. Donc il nous a parlé d'un Major Ride, donc une attraction majeure pour la mer de Sable. Il nous a pas dit grand chose de plus que ce Major Ride, mais on se doute que ça serait sûrement un wooden coaster. C'est des suggestions parce que tout simplement il a beaucoup insisté sur le côté naturel, le côté qui s'intègre bien au décor. Donc je pense qu'une attraction de type bois s'intégrera parfaitement dans ce décor de la mer de Sable. Ce qu'on sait de valeur sûre sur cette nouvelle attraction, c'est que ça sera une attraction accessible dès 6-7 ans, donc ça sera à peu près la cible, qu'elle aura un coût avoisinant les 3 millions d'euros. Le parc souhaiterait une accessibilité à partir d'1,10 m environ. Voilà, donc maintenant je vais vous donner un peu mon avis sur ces nouveautés. Donc déjà il faut rappeler que la cible du parc c'est 3-14 ans, hein, donc c'est une cible très familiale. Donc je vois les coaster fans dire ouais c'est pour les enfants, nanana. Voilà,
c'est pas la cible des coasters fans. L'idée c'est vraiment d'attirer les familles, passer un moment très agréable dans le parc, déconnecter un peu du quotidien et de se retrouver dans un environnement assez naturel qui change de la vie quotidienne. Ce que j'apprécie dans le projet de la mer de sable, c'est qu'il met le point sur l'immersion. En fait, il veut vraiment accentuer ce côté immersif, accentuer la thématisation, chose qui est pour moi assez importante dans un parc. Si vous suivez un peu les vidéos, j'ai tendance à dire que je préfère une attraction un petit peu moins bonne mais très bien thématisée qu'une attraction hyper bien mais pas du tout thématisée. Faut dire ce qu'il y a là quand on voit El Condor, donc les chaises volantes qui vont être installées à la mer de sable. J'ai pas souvenir d'avoir vu des chaises volantes aussi belles. Les plus belles que j'ai pu voir c'était celles de Fantasyland où là c'était des jets d'eau qui suivaient le mouvement des chaises par le dessous. Après sinon c'est l'espèce de chapiteau qui est assez bien décoré. On peut le voir à Europa Park ou Noland, mais là même le sol va être thématisé. Donc je pense que ça peut créer vraiment quelque chose de pas mal. Puis pour revenir un peu au thème mexicain, je pense que bah voilà, ça s'intègre très bien dans le côté un peu Far West. Je pense que niveau thématisation, il y a de quoi faire aussi, donc je pense que c'est un bon choix de la part de la mer de sable. Et créer un point de restauration qui propose des aliments en rapport avec la zone, c'est aussi quelque chose que je trouve très bien. Ça crée de l'immersion, ça permet de découvrir des saveurs et c'est ce que moi j'attends quand je vais dans un parc d'attractions. Voilà pour ce qui était de mon avis. Je trouve que le projet de la mer de sable est quand même assez intéressant pour la cible. Les familles aussi ont droit à une thématisation poussée et le fait de thématiser ces chaises volantes est un très bon point pour moi. Bon, faut pas oublier aussi les autres nouveautés, mais bon, pour moi la plus grosse nouveauté ça va être ces chaises volantes. Voilà, cette vidéo se termine comme d'habitude. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. D'ailleurs aussi dites-nous ce que vous pensez des nouveautés de la mer de sable. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et si c'est pas encore fait, à t'abonner pour rester informé de l'actualité des parcs d'attractions. Sur ce, moi je vous laisse et je vous fais des bisous.